Un millionnaire fait un pari fou lors d'une soirée huppée et finit par épouser une femme plus âgée qu'il connaissait à peine. Mais ce qu'il découvre la nuit de noces le laisse complètement abasourdi. Dans le somptueux manoir des Dupont, Maxime dominait les conversations parmi ses amis fortunés, tous trinquant au champagne et se vantant. Maxime, toujours si sûr de lui, adorait être le centre de l'attention. Rapidement, il fut abordé par Marc, un type à la langue bien pendue et toujours prêt à provoquer, qui s'avançait avec un sourire narquois et un verre de vin rouge à la main. « Maxime, tu dis toujours que l'argent peut tout acheter, que, avec assez de fric, on peut changer n'importe quoi, même transformer une personne complètement », lança Marc d'un ton moqueur. Maxime haussa un sourcil, peu impressionné. « Bien sûr, l'argent est l'outil le plus puissant », répondit-il avec assurance. Marc se pencha légèrement, avec un air de défi. « Facile de dire ça quand on est entouré de gens qui ne font que te flatter, mais peux-tu vraiment le prouver ?» La salle se tut tandis que tous les regards se tournaient vers eux. Maxime posa son verre sur une table proche et croisa les bras. « Et comment veux-tu que je te le prouve ?» Marc sourit et désigna du doigt, au fond de la pièce, une dame distinguée. « Je te parie 5 millions d'euros que tu ne peux pas épouser quelqu'un complètement en dehors de ton cercle, une femme qui n'a rien à voir avec le type que tu fréquentes habituellement. Et en plus, tu devras rester marié avec elle pendant 3 mois, faire croire à tout le monde que le mariage est réel et transformer complètement son image. » Le rire de Marc se mêla au chuchotement et à l'excitation des invités. L'orbe de Maxime prit l'audace. Épouser quelqu'un comme ça pendant 3 mois? C'est ridicule. Mais Marc ne s'arrêta pas là. Balayant la salle du regard, il aperçut Madame Louise, une dame élégante aux cheveux poivre et sel, coiffée en un chignon simple, qui s'occupait discrètement du service. « Et toi, Louise ?» dit Marc en riant. « Personne de ton milieu n'aurait imaginé que tu serais celle que Maxime choisirait. Parfaite pour le pari. » Maxime jeta un coup d'œil à Louise et plissa le regard. « Two plaisantes, j'imagine. Moi, épouser une femme plus âgée? C'est absurde, même pour moi. » Marc éclata de rire. « Exactement. Si l'argent achète tout, ce pari devrait être un jeu d'enfant pour toi. Ou bien as-tu peur de perdre ?» Le silence s'installa, et tous attendaient la réponse. Refusant de paraître faible, Maxime but lentement une gorgée de vin et déclara enfin. « Marché conclu. 3 mois avec elle et je te montrerai qu'aucun défi ne m'est impossible. » Les murmures et les rires emplirent la pièce, et Marc tendit la main que Maxime serra fermement, scellant ainsi le pari. Le lendemain matin, alors que Louise rangeait la cuisine de la somptueuse demeure, elle entendit des pas s'approcher. En se retournant, elle vit Maxime debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Monsieur Dupont, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, Louise, » répondit Maxime en s'avançant. « J'ai besoin de te parler d'une proposition. » Louise franca les sourcils confuse. Maxime se pencha légèrement et continua. « Je veux que tu m'épouses. » L'assiette que Louise tenait tomba au sol avec fracas, éclaboussant de l'eau partout. « Tu as bien entendu ?» dit Maxime d'un ton presque administratif. « C'est un contrat, un mariage de convenance. Tu seras mon épouse pendant 3 mois, et en échange, je te verserai une somme qui pourrait changer ta vie. » Louise laissa échapper un rire nerveux, comme si elle croyait à une plaisanterie. « Ce n'est pas une blague, Madame Louise. » Maxime sortit un chèque de sa poche et le posa sur le comptoir. La somme était suffisante pour résoudre tous ses problèmes financiers pendant des années. « Je sais que tu as traversé des moments difficiles, mais avec cet argent, tu pourras repartir à zéro. Qu'en dis-tu » Les yeux de Louise se portèrent tour à tour sur le chèque et sur Maxime. Elle savait qu'il était habitué à tout contrôler, et pour lui, elle n'était qu'un pion dans son jeu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle à voix basse. « Parce que tu es exactement la personne que personne n'aurait jamais imaginé que je choisirais, » répondit-il sans détour. « C'est pour ça que ça marchera, » ajouta-t-il, avec une honnêteté brutale qui la mit mal à l'aise. Louise voulait refuser, fuir, mais les dettes impayées et le besoin de subvenir à ses besoins l'obligèrent à accepter. « Et après les 3 mois, on en reste là ?» demanda-t-elle timidement. « Sans questions, sans attaches. Tu reprends ta vie, et moi la mienne. Mais tu seras dans une bien meilleure situation qu'au début. » Après un long soupir résigné, Louise dit « Très bien, j'accepte. » Maxime esquissa un sourire satisfait. « Parfait. Demain, tu seras Madame Louise Dupont. » Louise observa Maxime S. Loiner. Look her lord. Elle savait qu'elle entrait dans un jeu risqué, mais, pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir pointait. Le lendemain, l'atmosphère au manoir Dupont était différente. Les domestiques murmuraient dans les couloirs, surpris par le comportement inhabituel de Maxime. Il se montrait rarement sitôt chez lui, surtout vêtu avec autant de soin. Pour Louise,
Cependant, la journée suivait son cours habituel. Nettoyer, organiser et passer inaperçue. Elle se trouvait dans le jardin, ramassant des feuilles mortes près d'un vieux chêne, quand l'odeur d'herbe mouillée et de fleurs l'apaisa un instant. Ce calme fut brusquement interrompu par la voix ferme de Maxime. « Louise !» Elle se leva précipitamment, essuyant ses mains sur son tablier simple, sans remarquer qu'elles étaient tachées. Leurs regards se croisèrent, et Louise vit dans les yeux de Maxime une attente presque étrange. « Monsieur Dupont, tout est prêt. Nous partons au bureau d'état civil dans 1 heure, dit-elle prudemment. « Déjà au bureau ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui, plus vite nous terminons, mieux c'est, répondit-il d'un ton glacial. « Les documents sont prêts, il ne te reste plus qu'à signer. » Le cœur de Louise s'accéléra. Jusqu'à présent, la proposition avait semblé folle et lointaine, mais maintenant tout était bien réel. « J'aurais besoin d'un peu plus de temps, balbutia-t-elle. Maxime inclina la tête, impatient. « On a déjà conclu, Louise. Je ne suis pas du genre à attendre. » Les souvenirs d'une vie difficile et la solitude du passé l'empêchèrent de refuser complètement. Avec un profond soupir, elle acquiesça. « D'accord, je suis prête. » 1 heure plus tard, Louise se retrouva assise à l'arrière d'une limousine noire, se sentant complètement déplacée. Le chauffeur restait silencieux tandis que Maxime tapait sur son téléphone, à peine attentif à sa présence. Dehors, la ville défilait à toute allure, avec ses immeubles imposants et ses boutiques de luxe. Soudain, Maxime déclara « Nous y sommes ». La voiture s'arrêta devant un bâtiment sobre mais imposant. Louise descendit avec hésitation, tandis que Maxime lui tenait la porte. À l'intérieur du bureau d'état civil, 2 avocats et quelques employés attendaient déjà, clairement instruits de ne pas poser de questions. Le ventre de Louise se noua lorsqu'elle prit le stylo pour signer les papiers. Ses mains tremblaient, mais elle se força à rester calme. En quelques minutes, elle devint officiellement Madame Louise Dupont. Maxime serra la main du greffier, se tournant vers elle avec un sourire froid, déclara « Félicitations, nous sommes maintenant mari et femme. » Louise murmura, sans vraiment le regarder. « Ça n'a pas l'air réel. » Maxime ne dit rien, la conduisant simplement dans la voiture où le silence entre eux semblait plus lourd que jamais. Arrivée au manoir, Louise remarqua quelques changements subtils. Les rideaux avaient été changés, l'éclairage était plus doux et la nouvelle décoration donnait au grand hall un air presque théâtral, comme si toute la maison se préparait pour un spectacle. Maxime la conduisit à l'étage et s'arrêta devant une porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il révéla une chambre luxueuse avec un lit énorme, des rideaux de velours et un dressing plus grand que tout ce qu'elle avait vu. « Ce sera ta chambre ?» dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Louise entra, observant chaque détail qui lui murmurait qu'elle n'était pas à sa place. « C'est magnifique » murmura-t-elle, sans savoir quoi dire. « J'espère que tu en seras satisfaite, et souviens-toi, tu es ma femme désormais. Tout le monde de mon milieu doit le savoir, » ajouta Maxime. Louise croisa las bras. « Et qu'est-ce que tu attends exactement de moi, monsieur Dupont ?» Maxime leva un sourcil, surpris par sa fermeté. Habitué à des ordres sans discussion, il ne s'attendait pas à tant de détermination. « J'attends de toi que tu joues ton rôle, » déclara-t-il d'un ton direct. « Tu veux dire que je dois porter des vêtements chics, adopter une posture irréprochable et agir comme si j'appartenais à la haute société ?» Louise rit doucement. « Alors, tu veux que je devienne quelqu'un que je ne suis pas juste pour te faire plaisir ?» Maxime fronça les sourcils, mais ne répondit rien. « Demain, une conseillère en images viendra t'aider à choisir les tenues appropriées, » assura-t-il. Avec un soupir résigné, Louise dit « D'accord, je ferai ce qu'il faut, mais ne t'attends pas à ce que je change qui je suis. » Maxime haussa les épaules. « C'est ton problème, Louise. Tant que tu respectes notre accord, je ne me plaindrai pas. » Il partit, laissant Louise seule dans une chambre vaste et froide, se sentant minuscule et hors de place, retenant ses larmes. « Juste 3 mois ?» se murmura-t-elle. Dehors, Maxime descendait les escaliers d'un pas décidé, déjà en train de planifier sa prochaine manœuvre dans ce pari. Il y avait quelque chose chez Louise qui le déroutait, elle n'était pas comme les autres femmes qu'il fréquentait, et cela l'inquiétait. Le jeu avait commencé, mais ni l'un ni l'autre n'imaginaient les rebondissements que le destin leur réservait. Le lendemain matin, Louise fut réveillée par de légers coups à la porte. Avant même qu'elle ne puisse réagir, une dame bien habillée entra, accompagnée de 2 assistantes portant plusieurs robes élégantes. « Bonjour, Madame Dupont » dit la femme avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Lucie, et Maxime m'a engagé pour vous aider à vous préparer pour les prochains événements. » Encore à moitié endormie, Louise cligna des yeux, surprise. « Des prochains événements ?» Lucie acquiesça en rangeant soigneusement les robes. « Oui, Maxime croit que l'image est essentielle,
surtout pour quelqu'un de votre condition. C'est pourquoi il a fait venir une garde-robe complète pour vous. » Louise soupira et se leva. « Vraiment? Vous pensez que j'en ai besoin ?» Lucie la regarda droit dans les yeux, calmement. « Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il veut. Je vous conseille d'en profiter. » Sans vouloir discuter, Louise répondit. « Très bien, voyons voir. » Lucie sourit. « Excellent choix. » Pendant les heures suivantes, Louise fut métamorphosée. Les assistantes la prirent en main, mesurant, ajustant et la coiffant comme une véritable mannequin, discutant naturellement des tissus et des coupes. Même si elle portait des vêtements très chers, Louise ne pouvait pas cacher qui elle était vraiment. Aucun vêtement ne pouvait la transformer en une femme du monde de Maxime. Plus tard, en descendant l'escalier, Maxime l'attendait dans le grand hall, impeccable dans son smoking. Il la regarda de haut en bas et déclara « Tu es ravissante ». Louise rougit et répondit « Merci, vous êtes très élégant vous aussi ». Maxime lui offrit son bras et elle l'accepta, se sentant comme si elle entrait dans un nouveau monde. Le hall de bal était un véritable spectacle. Des lustres en cristal, des tables ornées de fleurs exotiques et un orchestre jouant une mélodie douce. Dès leur entrée, tous les regards se posèrent sur eux. Des chuchotements, des regards scrutateurs et même quelques rires étouffés se firent entendre. Même si le ventre de Louise se nouait, elle garda la tête haute, se rappelant les paroles de Maxime. « Laisse-les faire, ils n'ont rien de mieux à faire. » Il murmura cela à son oreille, et elle esquissa un sourire, reconnaissante de son soutien. La soirée commença par des présentations formelles. Maxime présenta Louise à divers groupes, l'introduisant fièrement comme son épouse. Certains furent polis, d'autres franchement condescendants. Une invitée, Sonia, une blonde au port altier, s'approcha de Maxime en ignorant Louise. « Maxime, mon cher, c'est un plaisir de te voir, » dit Sonia en posant sa main sur le bras de Maxime. « Et qui est cette charmante dame ?» Avant que Louise ne puisse répondre, Maxime intervint. « Sonia, voici mon épouse, Louise. » Sonia haussa les sourcils, surprise, puis sourit cordialement. « Enchanté de faire votre connaissance, Madame Dupont. » Louise serra la main de Sonia avec calme. Sonia commenta ensuite. « Il faut beaucoup de courage pour entrer dans ce monde. Tout le monde n'y arrive pas. » Louise répondit avec un sourire discret. « Merci pour le conseil. Je suppose que c'est difficile pour ceux qui se donnent trop de mal. » Maxime étouffa un rire alors que Sonia reculait légèrement. Quand la musique se changea en valse, Maxime étendit la main. « On danse ?» Louise hésita en regardant autour d'elle. « Je ne suis pas très douée pour ça. »« Moi non plus » dit Maxime en souriant. « Mais faisons semblant, d'accord ?» Ils se dirigèrent vers le centre de la piste, et pendant quelques instants, Louise eut l'impression qu'ils étaient les seuls au monde. Plus tard dans la soirée, alors que Louise se reposait à une table, Marc s'approcha avec un sourire moqueur. « Alors, Louise, ça te plaît d'être la femme parfaite ?» Elle croisa les bras et le fixa d'un regard ferme. « Je m'en sors très bien, merci. » Marc éclata de rire. « Je dois dire que tu te débrouilles mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais dis-moi, combien de temps penses-tu que ce jeu va durer ?» La colère monta en Louise, mais elle resta calme. « Marc, qu'est-ce que tu essaies de prouver exactement ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Maxime intervint en posant une main ferme sur l'épaule de Marc. « Ça suffit, Marc, je ne fais que m'amuser. » Marc haussa les épaules et Maxime se tourna vers Louise. « Désolé pour lui, » dit-il. « Ce n'est rien, » répliqua-t-elle. « Je sais gérer ce genre de personne. » Maxime la regarda avec admiration. « Je savais que tu en étais capable. » En quittant la soirée, Louise sentit un immense soulagement. Dans la voiture, elle demanda « Pourquoi m'as-tu vraiment emmené ici ?» Maxime se pencha vers elle. « Parce que je veux que tout le monde voie qui tu es vraiment. » Louise esquissa un petit sourire, réalisant que, pour la première fois, Maxime la voyait comme bien plus qu'un simple pion de son pari. Les jours suivants, le manoir des Dupont se remplit d'une nouvelle énergie. Louise et Maxime commencèrent à se comprendre plus profondément, même si les fantômes du passé jetaient encore leur ombre sur leur relation. Peu à peu, Louise baissa sa garde, tandis que Maxime semblait tourmenté par des secrets qu'il gardait encore, des regards perdus pendant les dîners, des silences brusques dès qu'un sujet personnel était abordé. Un matin, alors que Louise cherchait un livre dans la bibliothèque, elle trouva Maxime assis à une table, fixant une vieille photo dans un cadre. Il ne la remarqua qu'après qu'elle ait raclé sa gorge. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement, remarquant la tristesse dans ses yeux. Maxime cacha rapidement la photo et murmura. « Ce ne sont que des souvenirs. » L'image montrait un jeune couple et un petit garçon, probablement ses parents et lui, dans des temps heureux. Ils avaient l'air heureux, commenta Louise à voix basse. Maxime soupira. Oui, ils semblaient heureux, mais la vie n'est jamais aussi simple. Louise s'assit en face de Louis. Tu veux en parler?
Maxime hésita. Il n'était pas habitué à se confier. Mon père était très exigeant, dit-il à voix basse. Il pensait que pour réussir, il fallait tout contrôler, les gens, les affaires, même la famille. Et ta mère? Maxime détourna le regard. Elle disait toujours que la famille était primordiale, mais en réalité, elle se contentait de suivre ses ordres. Louise l'écouta attentivement, comme si, enfin, elle voyait le vrai Maxime derrière son arrogance. Peut-être que c'est pour ça que tu restes si distant, suggéra-t-elle. Maxime laissa échapper un rire sec. La distance, c'est plus sûr. J'ai appris à ne faire confiance à personne. Louise se pencha, le regardant droit dans les yeux. Tu n'as pas à vivre comme ça, Maxime. Tu peux changer. Il la contempla longuement, puis soupira. Peut-être bien. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, la sonnette retentit, brisant l'atmosphère. Maxime et Louise se dirigèrent vers la porte, où Marc, son assistant, surveillait les caméras de sécurité. C'est encore Marc, annonça Marc d'une voix inquiète. Maxime Franca les sourcils. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? La porte s'ouvrit et Marc entra, visiblement en colère. Maxime, il faut qu'on parle, déclara-t-il, ignorant Louise. Je t'écoute, répondit Maxime, les bras croisés. Marc jeta un regard à Louise et ajouta. Parle devant elle, dit-il. Maxime observa alors que Marc sortait un dossier de sa veste et le posait sur une table. Voici la preuve que ton pari est allé trop loin, déclara Marc. Le cœur de Louise se mit à battre plus fort. Unparry, Maxime ferma les yeux, sentant le poids du moment. Il s'était douté que la vérité finirait par éclater, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit ainsi, si soudainement. Marc continua, D'un ton ici. Tu as parié que tu pouvais épouser quelqu'un comme elle ou une femme totalement en dehors de ton monde et la garder pendant 3 mois. Pour toi, tout n'était qu'un jeu. Tu l'as traité comme un simple pion. Le silence fut écrasant. Louise regarda Maxime, espérant qu'il réfuterait, qu'il dirait que tout cela n'était qu'un mensonge, mais il resta silencieux. Maxime, implora-t-elle, la voix tremblait. Maxime tenta de parler, mais les mots lui manquèrent. Louise s'éloigna, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Alors, tout cela n'était qu'un mensonge? Chaque emoji, chaque geste? Ce n'est pas si simple, dit-il désespérément. S'il te plaît, écoute-moi, se rapprocha-t-il, mais elle cria. Je ne veux plus rien entendre. Tu m'as traité comme si j'étais un jeu, Maxime. Marc sourit avec condescendance. Je crois que mon travail ici est terminé. Passez une bonne soirée. Il quitta la pièce, laissant Louise et Maxime seuls. Louise prit une grande inspiration pour se ressaisir. Je ne peux pas rester ici, Maxime. Pas après ça. Louise, s'il te plaît, implora-t-il. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne m'aurais jamais traité comme un jouet, répliqua-t-elle. Maxime s'avança, la voix brisée. Je voulais seulement t'entendre, je ne veux plus entendre tes paroles, cria-t-elle, s'éloignant. Cette nuit-là, Louise quitta le manoir, refusant l'offre de Maxime de la raccompagner en voiture. Elle ne savait pas où aller, mais elle sentait qu'elle devait fuir la douleur de cette trahison. Dans les semaines qui suivirent, elle s'installa dans une petite pension en périphérie de la ville, utilisant une partie de l'argent qu'il lui avait donné pour louer une modeste chambre, tout en cherchant un nouveau travail. La douleur de la trahison était vive, mais elle savait qu'elle devait avancer. Pendant ce temps, Maxime restait seul dans un manoir autrefois plein de vie, qui lui semblait maintenant vide et froid. Il passait ses nuits enfermé dans son bureau, fixant le dossier et le contrat qui avait tout déclenché. Un après-midi, Marcos entra avec un papier à la main. « Monsieur Dupont, j'ai retrouvé Madame Dupont. Elle travaille comme serveuse dans un café du centre, annonça Marcos à voix basse. Maxime fut surpris. « Prépare la voiture », ordonna-t-il d'une voix décidée. Au café, Louise était en train de nettoyer les tables quand la cloche de la porte tinta. Elle ne fit pas attention au début, jusqu'à ce qu'une voix familière l'appelle. « Madame Dupont ». Se retournant, elle vit Maxime, impeccable dans son costume, arborant une expression incertaine et suppliante. « Maxime » demanda-t-elle prudemment. « Que fais-tu ici ?» Il s'approcha, en gardant une distance respectueuse. « J'ai besoin de te parler, » dit-il doucement. « Il n'y a plus rien à dire entre nous, » répliqua-t-elle en reprenant son travail. « S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes, implora Maxime. » Louise hésita, mais finit par accepter. 5 minutes? D'accord. Ils s'installèrent à une table vide. Maxime Kamenka, je sais que je suis la dernière personne que tu as envie de voir et que ce que j'ai fait est impardonnable. Louise le regarda fixement. Alors, que veux-tu pour arranger les choses? Maxime prit une profonde inspiration.
J'ai donné chaque centime de ce pari. Je ne veux pas que l'argent soit lié à la douleur que je t'ai causée. Louise le regarda, incrédule. Tu as fait ça? Oui, répondit-il. Je sais que cela n'efface rien, mais je suis sincèrement désolé. Je veux avoir la chance de te montrer que je peux changer, non pas pour un jeu, mais parce que je tiens à toi. Look her de Louise S.E. Sarah. J'ai besoin de temps, dit-elle, la voix tremblante. Maxime acquiesça, sincèrement. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Les semaines suivantes virent peu à peu les choses évoluer. Maxime s'impliqua dans des projets sociaux dans la communauté, des initiatives dont Louise avait déjà parlé en passant. Il se rendait dans des centres communautaires, écoutait les histoires de ceux qui traversaient des moments difficiles. Louise continua de travailler au café, tentant de reconstruire sa vie, même si elle ne pouvait pas l'oublier. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses au marché, elle rencontra Lucie, qui avait travaillé avec elle au manoir. « Madame Dupont, quelle surprise! » s'exclama Lucie, elle embrassant. « Je visite un projet social, » répondit Louise. « Maxime dirige des programmes incroyables maintenant, » ajouta Lucie, souriante. « Tu devrais voir à quel point il a changé, » conclut-elle. Louise hésita, sentant grandir en elle une curiosité. Peut-être était-il temps d'écouter ce qu'il avait à dire. Le lendemain matin, Louise décida de retourner au manoir. Avec un mélange de nervosité et de détermination, elle franchit le portail. Dans le jardin, Maxime discutait avec un groupe d'enfants participant à un projet éducatif. Il avait l'air plus détendu, plus vrai. En la voyant, il s'arrêta un instant avant de s'approcher. « Madame Dupont, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui, » dit-il doucement. « Il fallait que je vienne voir par moi-même, » répondit-elle. « Lucie m'a parlé des projets sur lesquels vous travaillez. » Maxime hocha la tête, les mains légèrement agitées. « Vous m'avez inspiré à utiliser ma fortune pour quelque chose qui a du sens, » confessa-t-il. Louise l'observa, cherchant à discerner s'il parlait sérieusement. « Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. « J'essaie, et je ferai tout ce qu'il faudra pour vous le prouver, » répondit-il. Louise prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je pourrais oublier ce qui s'est passé, mais peut-être que je pourrais te pardonner. » Les yeux de Maxime s'illuminèrent. « C'est tout ce que je demande. » Cette conversation dans le jardin ralluma une étincelle entre eux, même s'ils savaient tous deux que le chemin vers la confiance serait long. Par la suite, Maxime invita Louise à déjeuner au manoir, un petit pas pour retrouver ce qu'ils avaient autrefois. Pendant le repas, l'ambiance était nettement plus chaleureuse. Louise, autrefois si réservée, semblait plus à l'aise, et Maxime montrait un côté attentionné qu'elle n'avait jamais vu. « J'ai vu les enfants dans le jardin aujourd'hui, » dit-elle. « Vous vous êtes vraiment lancé dans ces projets ?» Maxime acquiesça en posant sa serviette à côté de son assiette. « Utiliser mon argent pour quelque chose de significatif me fait me sentir vivant, » confia-t-il. Louise inclina la tête, intriguée. « C'est comme si, pour la première fois, vous vous préoccupiez de quelque chose d'autre que de vous-même. »« Exactement, » répondit-il en souriant doucement. « Vous m'avez montré que la vie, ce n'est pas seulement le pouvoir et l'argent, mais les liens humains. » Louise sentit son cœur se radoucir, même si elle avait encore besoin de temps pour lui faire confiance complètement. « Maxime, parler c'est facile. Il faut voir le changement dans vos actions, » dit-elle prudemment. « Je sais, » assurait-il, « et je te promets de te le prouver chaque jour. » Dans les jours qui suivirent, Louise commença à accompagner Maxime lors de visites dans des centres communautaires et des écoles locales. Lors d'un de ces événements, il fut accueilli chaleureusement par les habitants et les bénévoles, et Maxime montrait un réel intérêt pour leurs besoins. Louise fut impressionnée de le voir interagir avec tant de naturel. « Tu t'en sors vraiment bien », commenta-t-elle en le regardant discuter avec un instituteur au sujet de la rénovation d'une école. Maxime sourit et dit « Je n'aurais jamais imaginé qu'aider les autres pourrait être si gratifiant. » Louise sentit un lien grandir entre eux, même si elle gardait encore une certaine réserve. Un matin, lors du petit déjeuner au manoir, Louise dit « J'ai besoin de retourner au café. » Maxime fronça les sourcils, déçu, mais compris. « Si c'est ce dont tu as besoin, je comprends, » dit-il. « Ça ne veut pas dire que je ne vois pas ce que tu fais, » ajouta-t-elle, « mais j'ai encore besoin de temps. » Maxime hocha la tête. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » De retour au manoir, Maxime se plongea dans ses projets sociaux. Il passait des heures en réunion avec des leaders communautaires et des organisateurs, planifiant des événements pour aider ceux qui en avaient besoin. Lors d'une de ces réunions, Lucie commenta « Maxime, tu as vraiment changé. Doña Carmen serait si fière de toi. » Maxime sourit modestement. « J'espère qu'elle le remarquera bientôt. » Lucie posa sa main sur son épaule. « Elle le voit déjà, mais respecte son rythme. »
Un après-midi, alors que Louise travaillait au café, un groupe d'enfants entra en courant, suivi d'un Maxime décontracté, portant un sac de livres. « Maxime, que fais-tu ici » demanda Louise, surprise. « Je leur avais promis de nouveaux livres et ils n'ont pas accepté un « non » répondit-il en souriant. Louise rit en secouant la tête. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?»« J'essaie, et j'espère que tu le verras, » dit-il sincèrement. Louise le regarda, ressentant un mélange d'émotions. Malgré tout, il apportait de réels changements. Ce soir-là, en fermant le café, Louise trouva une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main par Maxime. « Madame Dupont, je sais que les mots ne peuvent effacer ce que j'ai fait, mais j'espère qu'ils montreront à quel point vous avez transformé ma vie. Avant de vous rencontrer, je vivais dans un monde vide, où seul l'argent et le pouvoir comptaient. Vous m'avez ouvert les yeux sur ce qui est vraiment important. Les relations humaines, les liens, l'amour. Je sais que regagner votre confiance ne sera pas facile, mais je suis prêt à attendre, ce n'est plus un jeu ni un pari. Je veux être un homme meilleur grâce à vous. Avec tout mon cœur, Maxime. » Louise pleura en lisant la lettre. Bien que ses blessures restassent ouvertes, elle sentit une lueur d'espoir pour une seconde chance. Le lendemain matin, alors qu'elle disposait les tables au café, Louise repensa à combien sa vie avait changé depuis qu'elle avait quitté le manoir. 3 mois s'étaient écoulés, même si elle avait reconstruit une partie de sa routine, quelque chose lui manquait toujours. Alors, la sonnette retentit. En regardant par la fenêtre, elle vit Maxime, vêtu simplement, avec un mélange de nervosité et d'espoir sur le visage. « Maxime » dit-elle, surprise. « Que fais-tu ici » Il fit un pas hésitant et dit « J'avais besoin de te voir, Madame Dupont. J'ai quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. » Louise croisa les bras, tentant de maintenir la distance émotionnelle qu'elle avait créée. « Je pense que nous avons déjà tout dit ?»« Non, » répliqua-t-elle. « Mais je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire combien tu as changé celui que je suis, » dit-il, fixant intensément ses yeux dans les siens. Louise laissa de côté le chiffon qu'elle tenait et demanda. « Alors, que veux-tu maintenant ?»« Madame Dupont, je ne veux plus jamais vous blesser. Je veux que vous sachiez que l'homme qui a parié sur ce jeu n'existe plus. Je veux construire une vie réelle avec vous basée sur le respect, la confiance et l'amour véritable. Voulez-vous m'épouser vraiment, cette fois pour de bon ?» Louise se couvrit la bouche avec ses mains, des larmes coulant sur son visage, partagée entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir meilleur. Après un long silence, elle murmura « Oui, Maxime ». Le visage de Maxime s'illumina tandis qu'il glissait l'anneau à son doigt et l'embrassait tendrement. Pendant un moment, ils restèrent là, sous la douce lumière du matin, comme si le reste du monde avait disparu. 2 mois plus tard, le mariage eut lieu dans le même jardin. Le décor était encore plus beau, des fleurs fraîches, des bougies tamisées et une ambiance presque magique. Louise portait une robe blanche délicate aux subtils ornements, et ses cheveux étaient coiffés avec élégance. Maxime, vêtu d'un costume noir classique, attendait à l'hôtel, les yeux brillants d'émotion, tandis que Louise avançait lentement dans l'allée. Chaque pas semblait promettre un nouveau départ. Des amis, des bénévoles et des membres de la communauté, qui faisaient désormais partie de leur vie, regardaient en silence, émus par l'amour sincère qui se dégageait d'eux. Pendant les vœux, Maxime prit les mains de Louise et déclara « Madame Dupont, vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je promets de vous aimer, de vous respecter et d'être à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci de m'avoir inspiré à devenir un homme meilleur. » Les larmes aux yeux, Louise répondit « Maxime, vous m'avez montré que les gens peuvent changer et que le véritable amour demande du courage. Je promets de marcher à vos côtés pour construire un avenir commun. » Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, ils s'embrassèrent, et la foule éclata en applaudissements chaleureux, tandis que des pétales flottaient dans l'air. À la réception, la soirée fut rythmée par la musique, les rires et la danse. Main dans la main, Maxime et Louise savourèrent chaque instant, conscients d'avoir surmonté le passé et prêts à commencer une vie réelle. Qu'en pensez-vous? Louise a-t-elle bien fait de pardonner à Maxime et de choisir de l'épouser? Laissez-nous votre avis dans les commentaires, notez cette histoire de 0 à 10, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.